Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre hybride, moitié montre mécanique et moitié montre connectée. Oui, c'est la The Blaze Hybrid 2, mais que vaut-elle vraiment? Est-ce qu'on a vraiment trouvé le mariage ultime pour la montre et la montre connectée? C'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je me dois de vous le préciser, c'est pas une vidéo ni rémunérée ni sponsorisée. C'est un produit qu'on a vu chez Banggood, qui m'a beaucoup plu moi personnellement. Je me suis dit, tiens, pour 40 balles, qu'est-ce que ça peut valoir? On leur a demandé de nous l'envoyer. Ils nous l'ont envoyé gratuitement en échange d'une review. Voilà. Comme ça, tu peux soutenir l'aventure en bas en regardant de la pub sur Utip ou en m'offrant un café sur Tipeee. Ça permet d'essayer des produits pas chers. On sait qu'on va pas le revendre d'une blinde, mais ça permet de tester des produits un petit peu différents et qui nous font plaisir. Aujourd'hui, on va tester un petit peu cette montre, la The Blaze Hybrid 2. Une montre qui annonce directement la couleur. Elle est hybride. Bon, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment une montre, ça c'est bien. On aura également un dock pour pouvoir la recharger, c'est pas mal. Un câble micro USB pour pouvoir la brancher sur le dock et la recharger, normal. Et un manuel d'utilisation avec 7 langues. Bon, forcément, dans les langues, il n'y a pas le français, mais bon, tu verras que c'est pas très compliqué. Pas très compliqué. Bon, hybride, oui, pourquoi? Parce que simplement, sur la partie gauche de cette montre mécanique, ils ont mis un écran LCD IPS couleur, qui permettra en fait d'avoir la même chose que tu peux retrouver sur un bracelet connecté. Exactement la même chose, et les mêmes fonctions. Ça, c'est plutôt bien vu. Et enfin, sur la partie droite, une vraie montre, une montre mécanique. Alors du coup, pour pouvoir rentrer toute l'heure, ils ont mis un style un petit peu Seven Friday. Si on qui connaissent, ça veut dire que il faut apprendre un peu à lire l'heure. Au début, on n'arrive pas trop à être réceptif, mais on arrive bien à voir l'heure. C'est du style Seven Friday. Donc partie droite, montre mécanique, avec une vraie pile et tout, à la classe. Bon, à gauche de notre montre, on trouvera bien évidemment un bouton qui permettra de naviguer dans les menus de cette espèce de bracelet connecté qui est intégré, d'accord, Donc tu appuies sur le bouton pour passer d'un menu à l'autre, et tu restes appuyé sur le bouton pour valider directement le menu et l'opération que tu veux effectuer. Bon, c'est un peu fastidieux, mais bon, après, voilà, quoi. Et non. Allez, à droite de notre montre, une couronne qui te permettra de régler l'heure, simplement. Là, tu montes, tu tires la couronne et tu montes, descends l'heure. C'est une vraie montre mécanique, et ça, moi, ça m'a fait kiffer. Bon, à l'arrière de notre montre, les deux petits capteurs pour pouvoir mettre directement sur son dock et la recharger. Et enfin, un capteur cardiaque qui fera également niveau de tension artérielle. Voilà, c'est les nouveaux capteurs, ils permettent de tout faire. C'est à l'intérieur, c'est dans la montre, c'est 2 en 1, même 3 en 1. Bon, au niveau de la taille de la montre, je l'ai trouvé un peu épaisse, vrai comme une montre connectée en même temps. C'est vrai, 44,5 par 45,5 par 15,8 mm. Et je me suis dit, putain, 1,5 cm, la montre, elle est quand même plutôt balèze. Oui, mais c'est une montre et un bracelet connecté, encore une fois. Et quand je compare après tout compte fait avec ma Casio, à part que le design de la Casio est peut-être un peu plus ergonomique, on est sur quelque chose qui est relativement similaire. Donc elle n'est pas si grosse que ça, par rapport à tout ce qu'elle fait. Bon allez, à l'avant de notre montre, on aura bien évidemment un verre qui est annoncé comme un verre minéral. Attention, c'est pas du saphir anti-reflet, c'est du verre minéral, une espèce de Gorilla Glass pour les montres, quelque chose de résistant, difficilement rayable, mais encore une fois, tu peux la casser et tu peux la rayer, je crois en toi. Bon, tu l'auras compris, sur la partie droite, on a une montre classique qui est alimentée par une petite pile que tu pourras changer tous les 3 ans. Oui, c'est une montre classique, je veux dire, change la pile tous les 3 ans. Bon, ça c'est plutôt pas mal, voilà, c'est la partie montre. Sur la partie gauche, mesdames et mesdames, on retrouvera bien notre petit écran LCD qui lui sera alimenté par la batterie interne de l'appareil. Tu pourras afficher bien évidemment l'heure, les minutes, après on t'aura un petit peu compris comment ça se passe. Tu pourras afficher également le niveau de la batterie, tu verras également ton niveau de cardio, tout ça en temps réel sur les écrans que tu pourras changer, en plus c'est pas mal. Tu pourras indiquer bien évidemment ton nombre de pas, si tu veux faire du sport et courir, tu pourras indiquer le nombre de kilomètres que tu as fait, le nombre de calories, le battement par minute, la tension artérielle, le nombre d'heures que tu as dormi, si tu as bien dormi ou pas, et enfin tu pourras éteindre le module si jamais tu en as marre. Bon, l'autonomie de tout ça, annoncée pour 5 jours. Pas mal, oui, c'est qu'un tout petit LCD, du coup, un petit LCD IPS couleur, donc avec une bonne batterie et tout, comme on a besoin que d'alimenter que le petit écran, et du coup on a une autonomie qui est record de 5 jours. À savoir que tu peux l'éteindre, à savoir que tu peux
le mettre qu'il s'allume à chaque fois que tu bascules ton bras vers l'avant pour regarder un petit peu l'heure, oui ou non, je veux dire, comme tu as l'heure à droite, t'en as pas vraiment besoin, ou tu peux mettre que ça s'affiche uniquement quand tu appuies sur le bouton. Donc du coup, là, l'autonomie va être démentielle, mais on va estimer que pour l'instant, 5 jours, c'est plutôt pas mal. Voilà, après, pas obligé de t'en servir tout le temps. Ben oui, parce que tout ça ne serait rien sans une application. Alors, j'ai eu un peu de mal à la resynchroniser, la montre. Dès le début, elle a eu un petit peu de mal et tout. Alors, la première fois, j'ai éteint mon téléphone, j'ai rallumé, ça a synchronisé parfaitement. On se met dans l'application, il voit la montre, on clique, ça apparaît, c'est pas mal. Là, ce matin, ça voulait vraiment pas. Et donc, du coup, j'ai éteint mon téléphone, j'ai rallumé, ça voulait toujours pas. Donc, j'ai éteint la montre, enfin, j'ai éteint le module de la montre, hein, puisqu'on peut éteindre que le module, et je l'ai rallumé, et là, ça a synchronisé parfaitement. Donc, vous voyez, si ça bagarre un petit peu, redémarrez votre téléphone et redémarrez la montre. Et si jamais le matin, vous vous rendez compte que ça synchronise pas, juste redémarrer la montre, après ça c'est plutôt facile. Bon, dans l'application, on retrouvera un petit peu tous ces petits, pour calculer le nombre de pas, le nombre de kilomètres, les objectifs que tu veux te mettre, si tu veux le mettre dans ton poignet gauche, dans ton poignet droit, si tu veux l'afficher tout le temps ou pas l'afficher. C'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir ça dans la montre qui fonctionne tout le temps mais qui s'affiche pas. Qui s'affiche que quand on appuie sur le bouton. Donc là, du coup, l'autonomie est d'enfer et tu peux relever sur ton téléphone le nombre de pas, le nombre de kilomètres, les calories, la fréquence cardiaque, ta pression artérielle et tout. C'est un gros avantage. Surtout pour moi qui ai plein de montres et qui met quand même une montre à gauche et un bracelet connecté à droite. Ce qui n'a aucun intérêt, si ça en a un petit peu. Bon, on aura noté également que tu peux changer le design de l'écran. Alors pour l'instant, il n'y a que 4 designs sur l'écran avant qui sont juste plus beaux les uns que les autres. Donc je te les ferai basculer. Le 1, le 2, le 3 ou le 4. Tu peux mettre en commentaire celui qui te plaît, mais j'aimais bien le 2. Puis après, j'ai bien aimé le 3. Puis après, bon, du coup, je suis revenu avec le 4. Puis après, je suis revenu. Bon, en fait, ils sont tous plutôt pas mal et ça permet de changer un petit peu de design. Et après, est-ce que le fabricant va en mettre d'autres? Est-ce que des programmeurs vont également en mettre à jour et que tu pourras en mettre dans la montre? Ça, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Patrick. Bon, comme notre montre est monobloc, donc du coup, elle étend jusqu'à 5 ATM, soit 50 mètres. Ça paraît un petit peu évident, c'est pas ouf. Bon, tu pourras te laver, et te baigner. Ou te baigner en te lavant, enfin comme tu veux. Enfin bon, on va dire que pour la transpiration, la sueur, la pluie, la neige, le vent et le sable, c'est bon. Ben voilà, on a fait le tour. Bon, et on va pas se mentir que pour 43 € sur Banggood, je l'ai placé super bien, ben on peut pas attendre non plus beaucoup plus. C'est quand même une montre plus un bracelet connecté. Un bracelet connecté, ça vaut généralement dans les 20 balles. Une montre à peu près dans les mêmes prix. Donc là, les deux en un, on va se dire que pour 40 balles, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. La montre est plutôt jolie en fait. Elle est en polymère et fibre de carbone. Alors bon, je suis en train de regarder, je vois pas bien où est la fibre de carbone, mais enfin bon, au niveau du plastique, polyamide de plastique de bouteille d'Evian, là on est un peu d'accord. Le verre minéral, la montre est plutôt légère, le bracelet en silicone. Oui, parce qu'il fallait en parler. Le bracelet est en silicone, et c'est vrai que c'est plutôt joli. Silicone avec une surpiqûre blanche, on croirait presque du cuir, de loin. Bon, de près, on voit bien que c'est du silicone. Quoique, ouais, on se laisse surprendre. Bon, 4301 sur Banggood, qu'est-ce qu'on peut dire de cette montre? Au niveau des points positifs, eh ben, c'est une montre elle est hybride, voilà, elle est hybride, elle ressemble à rien de ce que j'ai pu voir, elle est pas en mode bracelet connecté, elle est moitié bracelet connecté, moitié montre. Je trouve ça très intelligent d'avoir gardé la partie montre et sur le petit côté d'avoir mis un petit écran LCD IPS couleur en plus pour pouvoir avoir toutes les informations. Ça, c'est vraiment génial. Bon, après, l'autonomie est quand même plutôt raisonnable. Le bracelet connecté, tu peux le garder en mode bracelet connecté, mais tu peux même voir l'heure tout le temps, ce qui est un peu le problème, c'est qu'on veut toujours voir l'heure et qu'on l'a pas toujours. Là, le fait d'avoir une vraie montre à droite et le truc, je trouve ça vraiment génial. Après, elle est pas vilaine, elle est pas excessivement chère, et donc du coup, bon, ça permettra d'avoir un peu des compromis. Bon, pour les points négatifs, je regretterais qu'ils aient mis la partie montre aussi petite sur la partie droite, comme ça on voit pas bien grand chose là, hein. Alors c'est vrai qu'en fonction de l'éclairage, et puis il va falloir apprendre à avoir l'heure, c'est-à-dire qu'on voit les heures sur la droite et on voit les minutes sur la gauche, faut se caler par rapport à l'aiguille et tout. C'est pas super instinctif au début, puis après comme toutes les montres Seven Friday, on s'y habitue, c'est plutôt pas mal. Je la trouve un petit peu épaisse, c'est vrai que le fait de la faire compacte comme ça, un petit peu carré, arrondi sur les bords et 1,5 cm, bon, sur le bracelet, on a quand même quelque chose qui ressemble à rien. Alors qu'une Casio, on aura vu, qui est aussi épaisse, mais qui est plus ergonomique, plus arrondie autour du poignet, sera peut-être mieux. C'est vrai que si vous avez un tout petit poignet de fille, j'ai rien dit. Si vous avez un tout petit poignet de fille, ça risque de faire un beau petit bloc. Après, si vous êtes un gros mec et tout, voilà, il n'y aura pas de problème, bien évidemment. Ça permettra d'avoir un petit peu un pins sur votre poignet. Après, ça dépendra de chacun. Moi, c'est qu'une opinion personnelle, encore une fois.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo, cette petite montre que j'ai trouvé hybride 2, j'ai trouvé ça juste étonnant. Voilà, et j'avais envie de la recevoir, de la voir et de la tester et de vous dire un petit peu ce qu'il en est. Je trouve le concept intéressant. Tu peux me dire en commentaire, tu peux me mordre à l'appât. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like ou un petit dislike. Bah like si t'as aimé la vidéo, dislike si t'as pas aimé la vidéo. Partage en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, parce qu'on a des gens qui cherchent une montre, mais qui fassent un peu bracelet connecté. On est beaucoup de plus en plus à avoir une montre et un bracelet connecté parce qu'on aime bien qu'il y ait les pas, les objectifs et tout. Mais quand même, une jolie montre, c'est quand même mieux qu'un bracelet ou qu'une montre qu'il faut recharger toutes les 30 secondes puisqu'on n'a plus de batterie. Donc du coup, c'est un peu le compromis. Et enfin, abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule. T'oublies pas de me donner ton commentaire pour dire ce que tu penses de cette montre. Si on doit faire le BEM, besoin, envie, moyen. Est-ce que j'ai besoin de cette montre? Besoin... C'est pas vrai, si quelque part, parce que c'est soit montre, soit bracelet connecté, soit un de chaque côté. Là, quelque part, on a les deux en un, d'où le côté hybride. J'en ai pas vraiment besoin, mais on va dire que j'en ai plus envie que besoin. Donc après, bah, besoin, un demi-point. Envie, bon bah oui, forcément, c'est vraiment le truc, c'est, voilà, la montre, le bracelet connecté, deux en un, on met le petit LCD et tout, voilà. Au moins pour le concept et pour la tentative, on peut dire que c'est plutôt pas mal. Donc on va dire un point. Est-ce que j'en ai le moyen? Je trouve qu'à 43,01€, free shipping, c'est un bon prix. C'est un bon prix, ça permet, je veux dire, un bracelet connecté c'est 20 balles, un Mi Band 4 c'est presque 30 balles. Donc on peut se dire, c'est un peu moins bien, hein, c'est un peu fastidieux. Cette histoire de petits boutons, j'ai oublié dans les points négatifs, c'est fastidieux cette histoire de petits boutons, faut rester appuyé longtemps et tout, c'est relou, hein, au bout d'un moment, t'actives, hein, faut rester appuyé, puis faut rester appuyé, quoi, t'attends, 1, 2, 3, et après ça active, bon, c'est pas le plus ergonomique qu'on ait vu, on aurait préféré un truc tactile. Mais non, faut pas déconner, pas pour le moment, peut-être que pour la prochaine, pour la hybride 3, voilà. Donc du coup, bon bah on est à 1,5, 2,5, ouais, ça dépendra de votre mode love, hein. Là on est sur de l'achat d'impulsion, carrément, parce que bon après, c'est pas la montre la plus performante qu'on ait vue pour faire du sport, mais elle a quelque chose quand même, hein. Moi je l'aime bien, après toi tu me diras en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un petit like ou un dislike en fonction de ce que vous aimez, de me dire votre BEM dans les commentaires, ce que vous avez aimé sur cette montre et ce que vous n'avez pas aimé. Bah évidemment, ça peut servir. Moi je donne rendez-vous sur les autres chaînes, je rappelle, by GLG, c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review, une review par semaine tous les samedis, GLG Vidéo, maintenant on est à 3 émissions par semaine, ça veut dire mercredi et vendredi, je vous fais un petit peu un résumé des news high-tech avec le JT Geek et on parle des films, des séries télé, exactement le mercredi à 18h et le vendredi à 16h. Le mercredi on est en live et le vendredi on est en première. Et on se donnera également rendez-vous tous les dimanches à partir de 18h pour un maxi live en mode libre antenne. Dans ce cas je répondrai à toutes vos questions, vos commentaires, on parlera de tout, de rien, on est sur un mode libre antenne. Je vous conseillerai les sujets pour animer un petit peu le live, mais ça permet de se retrouver un petit peu en moment. Si vous avez des questions à poser ou si vous avez envie de communiquer un petit peu, et bien sachez que vous pouvez le faire le mercredi à 18h ou le dimanche à 18h. Et sinon bah, le vendredi là on est sur un résumé de la semaine à partir de 16h pour la quotidienne. Ou la week quotidienne. Je sais pas comment je vais l'appeler. On va voir. Allez, paix et prospérité, merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Bah, rendez-vous sur les autres chaînes. Et WTS/GLG, tous les jours je vous fais découvrir la Thaïlande. Là j'étais à Udon Thani la semaine dernière. Des trucs de dingue. Parce que toi j'irai voir. Au moins m'abonner. Comme ça, hop, notification. Ça te plaît, tu regardes. Ça te plaît pas, tu regardes pas.